Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu, un film qui m'a beaucoup touchée et intéressée. Il s'appelle Adam. Il est de Myriam Touzani, une réalisatrice marocaine. Avant de vous dire ce qui m'a touchée dans ce film, je voudrais vous faire part d'une surprise. Je comprends parfaitement l'arabe. J'ai découvert la différence incroyable qu'il y a entre ce que les personnages disent en arabe soutenu et les sous-titres en français. Beaucoup de mots sautés et parfois la traduction n'avait rien à voir avec ce que les personnages disent. Quand on parle les langues, la traduction est parfois décevante. Mais là, ça m'a vraiment surpris et frappé, voire choqué pour certains passages. Maintenant, je vais vous parler du film, quand même. Le passage, l'histoire se passe dans la Madina de Casablanca. C'est une histoire d'une jeune fille, Samia, qui n'a pas 20 ans et qui est en fin de grossesse. Elle quitte son village ou sa petite ville, on ne sait pas trop, pour garder sa grossesse secrète. Elle cherche du travail et un lieu pour dormir. Après avoir erré dans la ville, elle est recueillie par une jeune veuve maman d'une petite fille de 8 ans. Tout le film repose sur l'échange entre cette jeune fille et cette jeune femme, toutes les deux isolées dans leur malheur. Samia, future maman, va abandonner l'enfant à naître pour le donner à une femme qui commerce dans les enfants abandonnés, en les vendant à des familles plus riches sans enfants. Abla, jeune veuve, veut la convaincre de ne pas abandonner l'enfant. Un mois passe et Samia accouche dans la maison d'Abla. Un jour férié, tout est fermé. C'est un garçon. Comment veux-tu l'appeler? Adam, dit Samia. Abla lui propose d'aller le lendemain à la mairie pour déclarer l'enfant. Samia refuse. Comme elle refuse de regarder son enfant. Elle refuse de l'allaiter. L'enfant va pleurer pendant 2 jours. C'est Abla, la jeune veuve, qui prend soin du bébé, mais elle ne peut pas le nourrir. La 3e nuit, la jeune mère lui donne le sein, lui chante une chanson et pleure beaucoup. Elle est triste. Elle est triste, mais peut-être soulagée d'avoir accouché et de pouvoir donner son enfant. Le lendemain, elle se réveille dès l'aube. Elle ne fait pas de bruit pour réveiller personne dans la maison. Elle prend ses affaires, le bébé, et s'en va discrètement sans dire au revoir. C'est la fin du film. Comment comprendre les pleurs de cette jeune mère qui vient d'accoucher? Pleure-t-elle parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas élever son enfant toute seule? Ou parce que ses parents ne savent pas qu'elle était enceinte? Ou parce qu'ils sont contre cette grossesse? Cet enfant est-il le résultat d'un viol? Ou d'un accident? Ou d'un amour? Ce qui ne dit pas la fin du film, c'est si Samia fera le choix de revenir dans sa famille ou pas. Si c'est oui, elle fait le choix de sa famille, mais pas le choix de son enfant. Moi, j'imaginais la fin. Elle va donner son enfant à une dame qui le vendra. Il y a plus de 10 000 enfants en France chaque année qui sont adoptés de France ou d'étrangers. C'est triste. Ça veut dire qu'ils ont d'abord été abandonnés. Si une mère donne son enfant, l'enfant, lorsqu'il le sera, ou s'il a un doute, il aura très mal. Je pense que ce serait bien que les parents adoptifs disent, par exemple à l'adolescence, à l'enfant qu'il a adopté. Ou peut-être lui présenter sa mère s'ils la connaissent. L'enfant pourrait être soulagé. Je pense que le doute fait souffrir. Qui est ma mère? Est-ce que je la connais? Qui est mon père? Est-ce que je le connais? J'aurais peut-être une meilleure vie avec eux. Pourquoi ils m'ont-ils abandonné? Je sais aussi que des familles vivant à l'étranger confient parfois leurs enfants à des proches qui migrent en France pour que l'enfant ait ses droits ici en France,
qu'il y ait la possibilité d'aller à l'école et plein d'autres trucs. Dans ce cas-là, l'enfant sait qui c'est vraie mère et son vrai père. Il sait que la femme qui s'occupe de lui en France est sa tutrice et qu'il peut retourner voir ses parents au pays. Un père, une mère peuvent être faibles et être dans le reproche permanent. Mais je pense que les parents biologiques, ce n'est pas la même chose que les parents adoptifs. Les parents, le lien d'amour n'est pas le même. Et pour l'enfant, il peut se vivre comme une victime des parents adoptifs. Quand le film s'arrête, le spectateur est dans la même position que l'enfant adopté. Il ne saura jamais ce qui s'est passé. Ce serait important que la loi oblige les parents qui abandonnent un enfant, en tout cas la mère, et si c'est possible le père, de laisser la possibilité à l'enfant de le retrouver plus tard. Et alors, l'enfant décidera. C'est important pour une femme de pouvoir faire un enfant quand elle le veut, quand elle a les moyens de le garder, quand elle et le père le décident. C'est pour cela que la contraception existe.